On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième Mishnah du premier chapitre du traité Brachot. Aujourd'hui, la vidéo sera sûrement un peu plus courte parce que la Mishnah est un peu plus courte et en plus elle est assez technique. Donc, comme d'habitude, le texte de la Mishnah se trouve en dessous dans la description, dans le lien Sefaria pour pouvoir suivre. Donc on va faire la lecture et la traduction dans un premier temps et on va développer l'explication dans un second temps. Shachar mevarer shtaim lefanea ve'achat le'acharea. Le matin, on fait la bénédiction deux avant et une après. Ou Baerev, et le soir, Shtaim lefanea, deux avant, ou Shtaim leacharia, et deux après. Achat aruka, une qui est longue, Vachat ketzara, et une qui est courte. Mais comme Shamrou la rire, l'endroit où nos sages nous ont dit de faire long, et nos rachai les katser, on n'a pas l'autorisation de raccourcir, les katser, lorsque nos sages ont dit de faire court, et nos rachai, les harir, on n'aura pas l'autorisation de faire long. L'artom, de signer, et nos rachai chez l'artom, on n'aura pas l'autorisation de ne pas signer, Veshelo l'artom, et lorsqu'on nous a dit de ne pas signer, et nos rachai l'artom, on n'aura pas l'autorisation de signer. Alors voilà, c'est des termes très techniques, on va développer dans l'explication de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on parle quand on parle de signer, quand on parle de faire long, quand on parle de faire court? On va tout de suite passer à l'explication. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la lecture du schéma, c'est-à-dire le texte du schéma. Mais en réalité, lorsqu'on doit lire le texte du schéma, on le précède de bénédictions et on le suit par des bénédictions. C'est de ça que va traiter notre Mishnah aujourd'hui, des bénédictions qui sont avant la lecture du schéma et des bénédictions qui sont après. Dans la lecture du schéma du matin, il faut faire deux bénédictions avant la lecture du schéma. Alors pour ceux qui connaissent, c'est la bénédiction de Yotzer Or Uvrei Chosher qu'on termine par Baruch Ata Hashem Yotzer Ameorot, c'est la première bénédiction. Et la deuxième bénédiction, chez les Séfarades on dit Ahavat Olam, chez les Ashkenazes on dit Ahava Rabba, c'est la deuxième bénédiction avant la lecture du schéma et qui termine Baruch Ata Hashem Abocher Bamo Israël. Ça, c'est les deux bénédictions avant. La bénédiction du matin après le schéma, c'est Ve'atzi Ve'nachon Ve'kayam Ve'achar, et qui se termine par Baruch Ata Hashem Gal Israël. Tout ça, ça peut être trouvé dans un livre de prière, dans le Sidour. Donc ça, c'est la prière du matin. La prière du soir, dans le schéma, la lecture du schéma du soir, on fait deux bénédictions avant et deux bénédictions après. La première bénédiction du schéma du soir, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech olam Amariv Aravim, qui se termine par Baruch Ata Hashem Amariv Aravim. Et la deuxième bénédiction, c'est Ahavat Olam, qui se termine par Baruch Ata Hashem Oev et Amo Israël Be'ahava. Ça, c'est les deux bénédictions qui précèdent. Et les deux bénédictions qui suivent le schéma, c'est Be'emuna Kolzot, qui se termine par Baruch Ata Hashem Gal Israël, et Ashkivenu, qui se termine par Baruch Ata Hashem Shomer et Amo Israël La'ad. Donc ça, c'est des bénédictions qu'on peut trouver dans le livre de prière. Alors pourquoi il n'y a pas le même nombre de bénédictions le soir et le matin? Parce que ces bénédictions reposent sur un verset qui se trouve dans Tehilim, dans les psaumes de David, où là-bas, David Ameler a dit « Sheva beyom ye'alticha » 7 par jour, je vais te louer. C'est cette bénédiction qui entoure en fait la lecture du schéma. Or, la première mitzvah de lecture du schéma, c'est le soir. Donc le soir, on a mis 4 bénédictions, 2 avant, 2 après, et il en restait 3 à bénir, c'est ceux du matin, donc 2 avant, 1 après. C'est pour ça qu'on se retrouve avec 7 bénédictions, le soir 4 et le matin 3. La deuxième partie de la Mishnah, il y a quand même une ambiguïté, une espèce de flou autour des termes qui sont utilisés. On a parlé de une qui est longue et une qui est courte. Ça va créer des débats dans les commentaires, dans les Rishonim, entre par exemple Maïmonide et Rashi, pour comprendre de quoi il s'agit et sur quelle bénédiction on parle quand on dit qu'il y en a une qui est longue et une qui est courte. Donc le commentaire qui est plus ou moins accepté, c'est celui de Maïmonide, qui est ramené ici dans Barthénora, c'est-à-dire les deux bénédictions qui précèdent le schéma et du matin et du soir, et que dans les deux bénédictions qui précèdent et le matin et le soir, il y en a une qui sera longue et une qui sera courte. Alors, est-ce qu'il s'agit de long et court dans sa dimension de bénédiction? Combien de mots on va prononcer? Non, il ne s'agit pas de ça d'après Maïmonide. C'est-à-dire que long, c'est quand on commence la bénédiction par Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem. Il y en a une des bénédictions qui commence effectivement par Baruch Ata Hashem, Yotzer Or Uvrei Chosher, et la deuxième, elle commence pas par Baruch Ata Hashem, mais directement Ahavat Olam. Ça, c'est ce qui s'appelle long et court. Et donc, quand les Chachamim, les sages ont institué qu'il faut commencer par Baruch Ata Hashem, on n'aura pas le droit de commencer la bénédiction autrement que par Baruch Ata Hashem, tandis que quand les sages ont dit qu'il ne faut pas commencer par Baruch Ata Hashem, on n'aura pas le droit de commencer par Baruch Ata Hashem. Mais Rashi
va commenter différemment. Il va dire que quand on parle de long et court, c'est uniquement dans la prière du soir, dans le schéma du soir, et on parle des deux bénédictions qui suivent le schéma. Et alors là, qu'est-ce qui s'appelle long et court? Encore une fois, c'est pas dans la dimension de la bénédiction de savoir combien de mots on va prononcer ou pas prononcer, c'est-à-dire que dans la bénédiction du schéma du soir, on mentionne le fait que Dieu nous a délivrés d'Égypte. C'est déjà mentionné dans le schéma, à la fin du schéma. Ani Hashem Elokechem asher hotzieti etrem eret Mitzrayim. Je suis Hashem ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Mais on le mentionne aussi dans la bénédiction. Donc la bénédiction qui est longue d'après Rashi, c'est celle qui mentionne la sortie d'Égypte, et celle qui est courte, c'est celle qui ne mentionne pas la sortie d'Égypte. Et donc Rashi commentera, quand les sages ont institué qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte, on n'aura pas le droit de ne pas le mentionner, et la bénédiction où les sages n'ont pas institué de mentionner la sortie d'Égypte, on n'aura pas le droit de l'instituer. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on comprendrait peut-être un peu mieux dans l'explication de Rashi, parce qu'on aurait dû utiliser un autre terme que dire long ou court, on aurait dû dire potéach bebarour ou pas potéach bebarour. Est-ce que la bénédiction commence par barour ou ne commence pas par barour? Or, ce n'est pas les termes qui ont été utilisés, donc c'est une question qui est posée sur Maïmonide. Mais quand même, le commentaire qui est pris en compte, c'est plutôt celui de Maïmonide. Et on termine par le fait de l'artom. L'artom, on va traduire ça par signer. Mais c'est pas vraiment signé. C'est cette fois-ci, c'est terminer la bénédiction par Baruch Ata Hashem, Yotzer Ameorot, ou Baruch Ata Hashem, Gaal Israël, ça s'appelle terminer la bénédiction. Parce que il y a des bénédictions, normalement, où par exemple, on ne va pas terminer par Baruch Ata Hashem. Lorsqu'on fait par exemple une bénédiction sur quelque chose qu'on va manger, on commence la bénédiction par Baruch Ata Hashem, mais on ne le termine pas par Baruch Ata Hashem. Comme par exemple la bracha de Sheakol, la bénédiction de Sheakol, quand on va boire de l'eau. Par exemple, on va manger de la viande, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. On commence par Baruch Ata Hashem, on termine pas par Baruch Ata Hashem. Voilà, ça c'est des choses techniques de comment on prononce les bénédictions. Il y a des conséquences parce qu'il y a différentes sortes de bénédictions. Il y a des bénédictions qui s'appellent Birkat Hanehenim. Lorsqu'on a un profit, on va faire une bénédiction pour louer Dieu sur ce profit. Il y a des bénédictions qui sont Birkat Mitzvot, des bénédictions sur l'accomplissement de Mitzvot. Il y a Birkat Hashvach, des bénédictions sur les louanges de Dieu. Des choses comme ça, c'est des gros sujets qui sont traités dans le Talmud à propos de Masechet Brachot. Voilà, Brachas Muchalecha Verta, une bénédiction qui serait proche d'une autre, où par exemple on n'aurait pas le droit de dire, on n'aurait pas besoin de dire Baruch Ata Hashem. C'est des détails techniques. Cette Mishnah qu'on a étudiée aujourd'hui est assez technique, donc ça fait un peu plus court. Dans la prochaine Mishnah, il y aura beaucoup de quoi développer sur des notions peut-être moins techniques. Merci donc de nous avoir suivis sur cette étude d'initiation à la Mishnah. N'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner pour suivre le prochain contenu, partager s'il y a des personnes qui pourraient profiter aussi de cette étude. On vous remercie de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo. Shabbat Shalom!